Bonjour à tous, bienvenue dans Motus. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue française et de ses mots cachés très distingués que sont les mots de la jeunesse 2018. Et oui, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour parler du vocabulaire actuel et aussi du vocabulaire ancien. Donc ensemble, nous allons décrypter tous ces mots des jeunes de 15 ans, 14 ans, les nouveaux mots quoi, la nouvelle génération. J'ai demandé à ma petite sœur de me donner des mots qu'elle utilise souvent dans son langage et ensemble nous allons les décrypter grâce à ce que je pense et grâce à ce qu'Internet pense, et Internet, croyez-moi, on sait beaucoup. Le premier mot que nous allons tenter d'interpréter, c'est crari. Visiblement on l'écrit comme ça. D'abord on va prendre la définition d'internet. Se dit pour exprimer le dédain qu'on peut avoir comme quand on dit style, genre. Exemple, la fille sur son blog, crari, elle joue les madones en se prenant en photo tous les jours avec des poses glamour et des mous de midinette. Voilà, ça c'est la définition d'internet. Je trouve que c'est assez bien résumé, c'est ce que je pensais aussi. Pour moi, crari ça veut dire, ouais, genre tu fais crari. Je sais pas d'où il est sorti celui-là, mais ma foi, on a maintenant le mot frère. Ça, je l'entends à tout bout de champ. Ouais, frère, arrête ton délire, frère. Frère, t'es sérieux? Non mais je te jure, frère. Deux filles, elles peuvent se dire frère. Elles sont frères, ensemble. Voilà, c'est... Autre expression, tu dégages un bail. Cette expression, elle vient de notre cher ami Oplet. En tout cas, c'est la première fois que j'ai entendu de sa bouche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Ça veut dire que toi, tu as quelque chose, tu vois. Quand tu dis à une fille, tu dégages un bail, tu dégages une aura. Donc je pense que dans l'ancien temps, on aurait dit, oh jeune fille, vous dégagez une aura d'élégance. Et aujourd'hui, on dit, hé, et toi là, hé, la vie, tu dégages un bail. Comment c'est pris? Ensuite, on a cette expression là, t'es un forceur. Ça, même moi, je l'utilise, j'avoue, tout le temps. Genre, t'es un forceur, c'est pour quelqu'un qui force en fait. La définition sur internet, c'est personne cherchant à atteindre un but de manière excessive, personne appuyant avec insistance sur une idée ou un trait de caractère comique. Voilà. Dans les mots un peu compliqués, on a aussi ce mot. Spécial dédicace, les gens se reconnaîtront. Bae. Bae. Ou B-A-E. Ou bae. Prononcez-le comme vous voulez. Tout le monde le prononce différemment. Ça c'est le grand truc. Par message ou dans contact, ils mettent à la place du prénom bae. Et la définition, bae, B-A-E, signifie en anglais before anyone else, qui veut dire en français avant tout le monde. Bae signifie donc que la personne passe avant tout le monde, qu'on l'aime plus que tout. Il est utilisé comme mon amour, mon bébé, etc. Tout le monde appelle son chéri ou sa chérie comme il veut, merde. Chier quoi. Mon cœur, mon amour, ma chérie, mon bébé, ma fleur de lotus, mon petit panda, mon ours en chocolat, ma licorne, mon sucre d'or, mon chat, mi amor, mi vida, my baby, my love. Chérie, femme. Femme. Mon lapin, mon mouton, mon lièvre. Mon chien. Mon chien. Bon allez dégage. Ah oui, c'est comme monnaie, argent, flouze, bifton, billet, maille, cash, espèce, liquide, oseille. La langue française est tellement variée quoi. Un autre mot que je suis sûre vous connaissez tous, Cécile ne ment pas. Zinc. Et non, je ne parle pas de la matière ou de l'atome, mais bien du cousin. Et non, je ne parle pas de l'insecte, mais bien du membre de ta famille. Fille ou garçon, cousin ou pas cousin, tu l'appelles zinc. C'est comme ça. Si c'est ton frère, zinc. Ta sœur, zinc. Ton neveu, zinc. Ça c'est la nouvelle expression. Enfin bref, ça me fait penser à Franklin. Enfin bref. Je regarde trop la famille d'avant en ce moment. Enfin bref. Voilà principalement pour les mots qui sont sortis. On devrait faire un dictionnaire de la jeunesse, ça veut dire. Et je pense que je ferai prochainement une vidéo pour distinguer la jeunesse de la vieillesse. Et d'ailleurs, en parlant de vieux, je leur ai demandé un petit peu des petits mots de leur vocabulaire. Et le premier, ça commence par boire une binouse. Une binouse. Eh bien, une binouse, c'est une bière en argot, et oui. Donc les gens, ils se disaient, allez viens, on va se boire une binouse. D'ailleurs, est-ce que je suis la seule à pas aimer la bière? Franchement, c'est dégueulasse. Parmi les expressions, disons, périmées, on a chercher un numéro dans le bottin.
T'as pas son numéro? Mais cherche-le dans le bottin. Aujourd'hui, on demande à la copine, on va sur internet, terminé. On a aussi une blague à 2 francs. Et oui, sauf que maintenant, on dit toujours ça, je crois. Oh, ça sent le rhume. Et oui, maintenant on dit toujours, oh mais la blague à 2 francs. Non, on dit pas ça. Oh purée! Je suis pas réveillée. Enfin voilà. Voilà, aujourd'hui on a un peu étudié les mots ensemble, c'était plutôt sympa. Il fait beau dehors. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des mots que je n'aurais pas expliqués et à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, plutôt que du maquillage par exemple. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant... Attendez parce que je me trompe toujours, c'est là. Ouais, c'est là. En cliquant sur s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Merci à vous d'être si nombreux, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Ciao!